Everybody trippy, yeah, we coming, yes, they're back. Yeah, we walking with the body bag full of cash. Cut from a different brand, we raise it like a flag. Unapologetic. We gon' keep running it back, running it back, running it back. Running it back, running it back. And that's. Surnommé le Grand 8 pour son dénivelé, le circuit de l'Ednon accueille le FSBK pour sa 3e étape de la saison. Et aujourd'hui, nous avons un plateau 100% féminin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans FSBK 360. Nous avons Justine Peudemont, bonjour. Bonjour. Pilote en Supersport 300 et Mélodie Coignard, bonjour. Bonjour. Tu es pilote en Superbike et nous allons directement commencer avec toi. Tu es la seule femme engagée sur le plateau Superbike et qui fait toute la saison et qui plus est la première à le faire. L'année dernière, tu avais déjà participé à quelques courses. Et est-ce que 2023 était la bonne année pour vraiment participer à toute cette saison ? Je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne année. J'ai gagné la Women's Cup en 2021. Et l'année dernière, par manque de temps et de budget, plein de choses qui ont changé dans ma vie professionnellement. J'ai changé déjà de marque pareil de moto. Et là, cette année, j'ai eu une offre que je n'ai pas pu refuser avec Honda et avec VIP Moto, donc le concessionnaire Honda Marseille, qui m'a proposé de m'accompagner et de m'aider pour cette saison. Et ce qui les intéressait justement, c'était le projet que je sois la première féminine à faire le championnat complet en catégorie Superbike. Et toi, Justine, petit à petit, tu gravis les échelons. Comment tu peux nous expliquer cette bonne entrée en matière en début de saison ? Bah alors, ça fait 3 ans que je suis en 300, donc la moto, je commence à la connaître assez bien. Et puis c'est une moto vraiment que j'adore, cette Yamaha, franchement, je m'éclate dessus. Et puis voilà, c'était un peu l'année où il fallait que je sois devant, que je réussisse. Puis j'ai tout autour de moi pour réussir. En fait, j'ai un team qui est vraiment là pour moi, avec des bons ingénieurs. Et puis en fait, vraiment, j'ai tout le monde qui est là pour moi. Et puis j'ai assez de sponsors. Et c'est vraiment... c'est l'année où il fallait que je réussisse et je me suis beaucoup entraînée cet hiver, que ce soit en 600 ou que ce soit même physiquement. Et est-ce que la participation à la finale de la R3 Blue Crew Cup à Portimao l'année passée, t'as aussi fait passer un step ? Oui, évidemment. Ben, pas que ça, il y a aussi eu la manche à Manicourt que j'ai fait avec la R3 Blue Crew Cup. Ça se bagarre beaucoup, c'est le championnat européen, quoi. Et vraiment, j'ai passé un bon step et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi et je me sens beaucoup mieux. Et puis j'ai appris beaucoup de choses grâce à ces 2 courses. Ouais, forcément. Et Mélodie, on voit que là, cette année, c'est un peu compliqué. Tu es dans le bas du classement. Mais est-ce que venir sur le FSBK, ça te tire vers le haut ? J'ai l'opportunité d'être qualifiée, on va dire, dans la catégorie reine en France. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de progresser avant tout. J'ai rien à prouver à personne. J'ai largement ma place. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est progresser avec les meilleurs de France et même d'autres, parce qu'il y a beaucoup de pilotes cette année qui font aussi du championnat du monde, que ce soit en endurance ou dans d'autres catégories. Donc j'ai choisi ce championnat-là pour me challenger. Je savais que ça serait super difficile, mais si c'était simple, tout le monde le ferait. Et tu te sens quand même, malgré tout, progresser, malgré les difficultés ? Tu sens que tu passes des steps au fur et à mesure ? Le fait de rouler avec des gars comme ça, même si tu arrives à les tenir qu'un demi-virage, qu'une petite seconde, c'est que du positif et c'est de l'apprentissage et c'est dans la difficulté comme ça. Même s'il y a un gros gap, un gros step, toutes mes sorties, tous mes roulages, tous mes tours comptent. Dans tous les cas, c'est de l'expérience, il n'y a rien à acheter, il y a tout à garder et de toute façon, je lâcherai rien. Nous parlons du Superbike, mais le FSBK regroupe aussi d'autres catégories, dont le sidecar. Et nous sommes partis à la rencontre de ces pilotes qui sont tout aussi passionnés que vous. C'est tout un mouvement en douceur qui fait qu'on arrive à mener une course à la perfection. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on est vraiment en ras du sol, donc on a vraiment une sensation de vitesse qui est là, qui est présente. Le cycle, il est vraiment différent. C'est le mélange entre la voiture Formula et le moto. Discipline historique des sports mécaniques, le sidecar fait partie des catégories les plus anciennes de la Fédération française de motocyclisme, à l'image de ses départs au Grand Prix de France en 1922 ou encore du Bol d'Or en 1950. Des pilotes comme Stéphane Delannoy, avec 14 titres de champion de France, le record en FSBK, ont marqué l'histoire du championnat. Kevin Rosso, son ancien coéquipier avec qui il a partagé 6 titres, est toujours présent avec son nouveau pilote Harry Payne.
Et le championnat de France, c'est des bonnes épreuves parce que les circuits sont vraiment bien. Et puis ça permet parce qu'on a 7 épreuves, 7 week-ends de course en championnat du monde. Donc ça permet de continuer de rouler, continuer de faire des essais sur la machine au niveau des pièces, etc. Ça n'a jamais été mon métier quand j'étais en moto. Et je suis vraiment passé 100% professionnel en fin 2020 et en faisant que du sidecar. Ça représente une grande partie de ma vie parce que maintenant c'est mon job. Au début c'était une passion. Faire son métier, sa passion, c'est super, quoi. À seulement 17 ans, Emma Salmon fait de la compétition depuis peu. Accompagnée de Lucas Wissen, le duo est déjà sur la même longueur d'onde. Quand Lucas il fait attention à ce que je fais, s'il y a un truc qui ne va pas, il va me le dire. Ça va nous permettre d'évoluer ensemble. Puis du coup, la confiance, elle grandit. Et ça permet que maintenant, j'ai totalement confiance en lui. Enfin, je monterai avec lui les yeux fermés dans la planche. C'est vraiment un sport co. Et du coup, c'est l'un sans l'autre, on ne va pas. Et c'est ça qui est beau, parce qu'on arrive à former une équipe pour essayer d'atteindre, de nous surpasser en fait, l'un avec l'autre. C'est beaucoup de debriefing avant les courses, après les courses, avant les séances, après les séances, vu qu'on ne peut pas communiquer durant la course. Et puis après, c'est surtout beaucoup de feeling, on le sent. Hein. Quand le side il commence à partir de l'avant, c'est qu'il faut vraiment charger à l'avant. Et à l'inverse, quand ça patine derrière, faut modifier un petit peu sa position sur la roue arrière. Un sport d'équipe où le rôle du passager a toute son importance. On se déplace, on n'est pas fixe, donc dans le virage à droite, on va chercher au plus loin pour apporter du grip, et dans les virages à gauche, on sort au maximum pour éviter que le side il se lève de trop, donc c'est vraiment des sensations uniques, quoi. C'est un tout, c'est dès l'instant où tu fermes ta visière et que tu pars pour une course, déjà tu es hyper concentré, au départ tu as l'adrénaline qui monte, c'est un ensemble de tout qui fait que les sensations sont exceptionnelles. À part le travail et le mariage, c'est le reste du temps que j'ai encore, c'est ça. Et le reste d'argent que j'ai encore, c'est ça. C'est tout un univers en fait. J'ai grandi dedans, du coup c'est une évidence d'être là aujourd'hui, quoi. On doit le faire pour le savoir, c'est vraiment impressionnant. Oui, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est magnifique. On vous a trouvé un side pour Magny-Cours. Qui prend quelle place entre vous deux? Pour ma part, j'ai déjà testé le singe dans un side. Alors, c'était pas les sides de compète comme ça, c'était un side un peu plus traditionnel sur le circuit du Luc. J'avais plutôt aimé. Moi, j'avais des courbatures de partout à la fin de la journée. Mais c'était une super expérience. Et pourquoi pas essayer un jour sur des vrais sides comme ça, ça peut être pas mal. Moi, franchement, je pense que le singe, ça me plairait pour les sensations, tout ça. Mais après, je sais pas si je ferais confiance d'être derrière plutôt que d'être pilote. Mais c'est vrai que franchement, les sensations du singe, ça m'intéresse plus que de piloter. Comment on fait? On a 2 singes pour une même équipe, ça va être compliqué. Je prends la place de pilote si tu veux. Parce que franchement. Voilà, moi je fais le singe à Juju, il n'y a pas de problème. Allez. J'ai confiance en Juju. Et pour faire une bonne équipe, il faut bien s'entendre. Oui. Donc, je suis partie dans le paddock me renseigner un petit peu sur vos caractères et je vais vous montrer une petite vidéo. On va commencer par toi, Justine. Tu vas me dire si tu es d'accord. Vous connaissez ces personnes, vous les connaissez très très bien. Justine, je te laisse regarder. Salut Justine, on m'a demandé de te donner un trait de caractère et je pense que tu es comme moi, on a à peu près le même caractère, c'est que tu es très têtu, tu sais ce que tu veux et tu te laisses jamais faire, donc voilà, allez soude. Ça c'est vrai. C'est vrai, Johan, je le connais depuis le début en fait. J'ai appris avec lui et je prenais toujours sa roue avant quand je roulais en ovale. Mais avant, Johan, je le voyais comme vraiment le pilote qu'il fallait que j'arrive à rouler pareil. Et il m'a beaucoup aidé au début. Et vraiment, Johan, c'est un bon pilote, c'est super. Franchement, ça m'a fait plaisir la vidéo. Mais t'es d'accord avec ce qu'il dit? Oui, c'est vrai. On est têtus tous les deux et je suis très très têtue, vraiment. Mélodie, toi aussi, qui est passée. Et bon, je suis pas allée très très loin. J'ai pris dans la même famille et tu le connais très bien aussi, le père. Je te laisse également regarder. Ouais, Mélo, elle est assez bornée. C'est vrai que parfois elle est difficile à travailler, mais par contre quand on arrive et qu'elle a confiance en nous, elle est vraiment très très forte sur la moto.
Tu es d'accord? Ça me touche, ça me fait super plaisir déjà que Seb ait accepté de parler de moi. C'est vrai que la famille Gimbert, j'ai roulé beaucoup avec eux. Si tu vas dans mes notes, les notes de tous les circuits de cette année, c'est toutes des notes que Seb m'avait données auparavant. Ça me fait super plaisir de me dire, j'ai commencé avec ces deux perles, avec Johan et avec Justine. J'ai roulé avec eux et au jour d'aujourd'hui, ils en sont là et ça me fait super plaisir. Et pour revenir à ce que Sébastien disait sur ton caractère, est-ce que on est là aussi, il a tapé dans le mille? Je crois que... Il a tapé dans le mille. Après, de toute façon, pour faire de la moto, il faut avoir du caractère et être têtu ou quoi, c'est pas un point négatif. Est-ce que ces traits de personnalité, quand on est une femme dans la moto, il en faut vraiment beaucoup? Oui, je pense que franchement, faut avoir du caractère quand on est une femme. Il faut toujours prouver quand même qu'on est là et puis même que ce soit sur la piste, tout ça, parce que quand on roule et que les parents de pilotes ils disent ah, t'imagines, tu te fais doubler par une fille et tout, ou qu'on vient me voir, qu'on me dit qu'est-ce que tu fais là, une femme c'est pas fait pour faire de la moto, faut quand même être têtu, il faut jamais se démotiver et toujours prouver que oui, une femme ça peut faire de la moto parce que en réalité ça change rien et qu'on peut être là en fait, on est là même. Vous prouvez très bien avec vos résultats que ça peut marcher et que malgré tout ça marche quoi. Je vous propose de regarder ce qu'il se passait ce week-end sur le circuit de l'Ednon. C'est parti avec l'OGP en NSF 250. Kai Pen monte sur la 3e marche du podium en course 1 et la 2e en course 2. Swan Emprunt finit en 3e position l'après-midi. Le champion en titre, Jules Berceau, empoche de précieux points au championnat avec sa 2e place le matin. Intouchable en ce début de saison, Evan Boxberger continue son grand chelem en remportant les 2 manches à l'Ednon. Dans la catégorie Pré-Moto 3, David Dacosta complète le top 3 en première course, puis s'empare de la 2e place par la suite. Avec son 48, Célestin Mazille fait 2e en début de journée, puis 3e l'après-midi. Le Bollman Henri Mignot n'a rien laissé à ses adversaires et repart chez lui avec 2 victoires. Dacosta mène toujours le championnat, Boxberger celui des NSF 250. En Supersport 300, le fait marquant du week-end est la grande forme de Justine Pedemonte qui remporte la première manche sur la ligne face à Ryan Chauveau. La première fois depuis 2009 en FSBK pour une femme. Mais le duel entre ces deux pilotes l'après-midi leur coûte la victoire avec la chute de Chauveau qui entraîne Pedemonte, profitant ainsi à Jefferson Del Bosque qui remporte lui aussi sa première course dans la catégorie, 1 centième devant Babi. Rossignol complète le podium, Chauveau est toujours premier au championnat. Place au Moto 4, Moto 5. En Moto 4, Matteo Berger termine 3e le samedi et 2e le lendemain. Florian François est lui aussi 2e en première manche. Le 11, Gabriel Piot s'impose lors des 2 courses à l'Ednon. Enzo Dupuis complète le podium du dimanche. En Moto 5, Elliot Carvalho fait 2 et 3. Teddy Kenéan remporte la manche 1 et c'est Roméo Monéron qui passe la ligne d'arrivée premier en course 2. Kenéan domine les Moto 5, Gabriel Piot les Moto 4. Du côté des sidecars, le duo L'Église et Druel monte sur la 3e marche du podium lors des 3 courses du week-end. Devant, un duel s'installe entre le 45 et le 74. Payne et Rousseau s'imposent de peu à chaque fois lors des 2 premières manches et la famille Peugeot réussit à les battre le dimanche après-midi. En F2, Palaker et Sessuti raflent l'entièreté de la mise, ils mènent leur championnat. En F600, c'est toujours Payne et Rousseau. En Supersport 600, Mathieu Luciana rentre dans le top 5 le matin et casse son moteur l'après-midi. C'est Hugo De Cancelis qui prend sa place. Loïc Arbel se hisse à la 4e position en début de journée puis monte sur la 3e marche du podium en course 2. Le pilote perle de fruits Enzo de la Vega marque de gros points en étant 3e et 2e ce dimanche. Entre Gimbert et Gregorio, une lutte pour la victoire en première manche se dessine. Patient, le 77 passe la ligne d'arrivée le premier sur le fil. Mais étant à domicile, Mathieu Gregorio veut sa revanche. Il remporte sa première course de la saison l'après-midi avec 4 secondes d'avance. En Challenger, Gaba Quinzard s'impose le matin, Florian Dacuna en manche 2. Gimbert est toujours premier au classement général.
On termine avec le Superbike où les premiers instants des courses sont dominés par Alan Tescher, vite rattrapé par Kenny Forêt, très rapide ce week-end. Le numéro 5 en difficulté le dimanche finit aux portes des podiums. Son coéquipier Mike Di Meglio, 5e le matin, est bien plus agressif l'après-midi et accroche la 3e position. Devant, Mathieu Ginès gagne petit à petit du terrain en manche 1 jusqu'à la 2e place, tout comme en deuxième manche où il réitère son résultat. Grégory Leblanc retrouve le goût du podium après 7 ans de disette, il passe à la ligne d'arrivée 3e. Une fois le gap créé, Kenny Forêt est intouchable et gagne les 2 courses à l'aide non floquée du numéro 1. Perolari remporte les manches en challenger et est leader de la catégorie. Et Forêt revient à 3 petits points de Di Meglio avant Manicourt. Avant de se quitter, Justine, j'aimerais qu'on parle de ton statut de pilote Yamaha et comprendre un peu ce que la marque t'apporte. Un soutien à côté, que ce soit parce que déjà il y a le championnat Yamaha en championnat de France, en fait il y a le Challenge Yamaha et ça c'est que du positif. Comme l'année dernière j'ai pu en profiter en étant sélectionnée pour faire la course à Manicourt, mais aussi du coup au Portugal. Franchement Yamaha c'est vraiment une marque qui sont là pour aider leurs pilotes, que ce soit pour la moto tout ça, parce qu'ils m'aident un peu financièrement pour la moto, mais aussi à côté pour faire évoluer leurs pilotes. Et Mélodie, j'avais vu dans un reportage que tu avais 18 motos dans ton salon et savoir si tu disposais d'une Yamaha dedans et si le chiffre avait augmenté. Alors ça c'était avant, comme j'ai dit, il y a 2 ans j'ai eu un changement de vie et tout ça. J'ai toujours quelques motos et j'ai toujours des Yamaha puisque je travaille chez Yamaha en fait depuis très longtemps. Et donc j'ai toujours ma R1 et j'ai toujours mon 250 YZF pour m'entraîner l'hiver. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve à Manicourt dans un mois du 30 juin au 2 juillet pour la 4e étape du FSBK qui marquera d'ailleurs la mi-saison. Bonne journée à tous, salut.